Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie d'avoir de quoi vous nourrir, ni pour votre corps de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui de vous, à force d'inquiétude, peut ajouter à sa taille une seule coudée ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon dans toute sa gloire ne fut vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « Que mettrons-nous » car tout cela les païens le recherchent. Votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, c'est une règle qui doit nous rentrer dans l'âme. Tout cela vous sera donné par surcroît si vous vous préoccupez du royaume de Dieu. On a tous fait l'expérience que quand nous nous préoccupons de charité, le Seigneur règle nos propres affaires. Parce que cette charité-là, qu'on veut bien produire, correspond à un abandon de nos propres affaires entre ses mains. Et donc il les traite. Le Seigneur veut faire par échange avec nous. Je fais le bien, je lui abandonne mes problèmes, qu'il traite pendant ce temps-là. La Vierge Marie, après avoir reçu la visite de Gabriel, s'en va visiter Élisabeth. Elle a un problème, si vous voulez, une grossesse spéciale, et elle s'en va faire la charité. Et le Seigneur s'occupe d'elle en échange. C'est comme cela que le Seigneur fait avec nous. Il veut une confiance très forte, très radicale en lui. Et notre manque de confiance pourrait très bien l'empêcher d'agir. Si on garde nos problèmes entre nos mains, le Seigneur ne les a plus entre ses mains, il n'a plus les coudées franches. Il aimerait bien qu'on s'abandonne complètement. Et parfois donc, la charité nous aide dans notre confiance. Les charités qu'on a à produire, eh bien, on ne peut pas faire autrement que de les faire, que de les pratiquer, et elle nous oblige à une confiance. Et le Seigneur s'occupe de nos propres affaires pendant que nous nous occupons des affaires des autres. Alors il y a cette invitation-là, chez saint Paul aussi. « Conduisez-vous selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Autrement dit, il faut laisser faire l'esprit. En toute lutte, l'Esprit Saint nous précède et on retrouve cette confiance qui est prêchée par Jésus, là sous la plume de Paul. « Conduisez-vous selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire qu'il faut appeler notre Père du ciel Papa, puisque c'est l'œuvre de l'Esprit en nous que de nous faire nous constituer fils de Dieu. Donc on reste petit, on reste blotti, on obéit à l'Esprit Saint qui nous fait nous constituer fils et filles, et à ce moment-là, on n'accomplit pas les désirs de la chair. On obéit à l'action de l'Esprit en nous, qui est une action de rapetissement. Il nous fait être petits, et après Dieu nous protège. Alors tout cela, chers amis, non pas pour que nous soyons au ras des pâquerettes, nous soyons faibles, mais au contraire pour que nous triomphions. Le Seigneur veut que nous soyons forts, que nous soyons des héros, que nous remportions la victoire. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne cette voie de petitesse, pour qu'il puisse nous investir, avoir les coudées franches à l'intérieur de notre être, faire à notre place. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.